Hello hello Mathieu Chouchou, bienvenue dans un nouveau vlog. Ravi de vous retrouver pour cette énième semaine. Nous sommes le 18 juin et il est 10h35. Donc Je savais que ça allait arriver. Allô? Oui, bonjour Elsa, c'est... Je suis là, c'est bon. Non, en fait, c'est parce que j'attendais un appel. C'est pour ça que j'avais les deux téléphones. Parce que j'ai un téléphone pro et j'ai un téléphone perso. Si vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec tous ces téléphones, c'est normal. Donc, ça c'est fait. Qu'est-ce que je vous disais? Bah, pas grand-chose puisque j'ouvrais le vlog. Donc, nous sommes vendredi et je pense que ce vlog sera sur plusieurs jours à nouveau. Puisque cet après-midi, on va recevoir notre deuxième et dernière dose de vaccin avec Mounette. Si vous avez suivi la première injection qui était très drôle, ça vous a fait beaucoup rire. J'avais reçu plein de DM sur Insta avec genre des vidéos un petit peu comiques qui vous faisaient penser à Mounette et franchement ça m'a fait trop rire. Donc aujourd'hui c'est big day. Là j'ai juste nettoyé ma peau et je sais pas si vous voyez mais franchement ça va tellement mieux. J'ai plus de boutons depuis que je suis allée voir Claire, c'est genre un truc de fou. Ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai trop hâte de retourner la voir et de m'occuper un petit peu de toutes les tâches pigmentaires parce que vu l'efficacité que ça a eu sur les boutons, je me dis bah, j'ai trop hâte de voir les résultats sur les tâches en fait. Donc c'est trop cool. Là j'applique juste un tonique hydratant qui j'adore ce tonique. C'est de Glow Recipe. Ça se présente comme ceci. En fait, c'est un tonique hydratant et qui a une action sur les pores. J'aime beaucoup parce que, alors autant sur l'action pores, je vois pas vraiment de différence parce que moi, c'est pas vraiment ma problématique. Mais c'est surtout sur l'hydratation. D'ailleurs, on le voit un petit peu. Vous voyez qu'il y a une pellicule un petit peu brillante en fait sur ma peau. C'est parce que ça hydrate véritablement et du coup, ça fait trop de bien. Parce que moi, j'aime bien préparer ma peau avant de me maquiller. Donc, une fois que j'ai appliqué le tonique, je repasse au sérum. J'utilise toujours le Tata Harper que je vous ai montré maintenant à plusieurs reprises. Comme vous voyez, il baisse le niveau. Enfin, franchement, il se termine mais tellement vite. Alors ok, je l'applique matin et soir, mais quand même. On est une blessée de guerre ici. Je me suis un petit peu brûlée, râpé les doigts et au niveau vous savez, des articulations. Et c'est tellement bête parce que c'est pas grand chose. Bon, je me suis vraiment plus abîmé le pouce, il m'en manque un bon bout. Et c'est pas pratique parce que du coup, quand je fais mes transferts et tout, je fais encore plus mal. Donc je protège tout, j'ai mis des pansements. Bref, c'est pas grave. Comme d'habitude, je crois que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, c'est toujours celle de Paula's Choice que j'aime beaucoup. Alors c'est une crème qui est pas, c'est pas la plus hydratante que je possède. C'est pour ça qu'après je vais venir compléter avec un spray hydratant. Si comme moi vous avez la peau grasse, c'est pas une protection solaire qui va graisser la peau, bien au contraire, elle la matifie et en même temps elle est très légère, elle ne colle pas du tout, enfin vraiment la formule est super. Je pense que je vais me maquiller d'abord, je me coifferai après, sachant que la coiffure ça va être très vite fait, vous allez voir, c'est ma nouvelle coiffure du moment quand je veux pas être embêtée, que j'ai pas le temps, que je veux les attacher, que c'est rapide, c'est facile et c'est joli, ma foi. Mais bon, on verra ça après. Voilà, on peut commencer. Alors, je vais, comme je vous dis, vaporiser avec une brume. C'est celle de Milk, si par cas ça vous intéresse. Elle est super bien, c'est la Hydro Grip. Alors cette partie-là est en collaboration avec la manufacture. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. J'ai tout gardé parce que tout est bien arrangé. C'est un concept très particulier. Pas parce que mon pseudo c'est Elsa Makeup que je choisis tout le temps la meilleure teinte de fond de teint et que j'ai toujours la teinte parfaite dans mes tiroirs. Pas du tout, je suis comme tout le monde, je galère à mort. Et surtout, là comme vous voyez, j'ai pris pas mal de couleurs. Moi tout l'été, enfin chaque été c'est pareil. J'aime bien bronzer, j'aime bien m'exposer, même si je me protège. J'ai une peau qui naturellement bronze très vite, très rapidement. Un peu moins au visage parce que je protège beaucoup plus et j'utilise de l'indice 50 la plupart du temps. Ça bronze moins rapidement. Donc je dois sans arrêt ajuster la teinte des produits teint que j'utilise et c'est une galère permanente. Parce que ma carnation évolue très rapidement et sans arrêt tout l'été, donc c'est trop chiant. Et du coup, la manufacture, c'est une marque qui vous propose de créer votre fond de teint sur mesure, la teinte de votre fond de teint sur mesure. Elle s'adapte à la perfection, en tout cas, elle est censée, parce que du coup, j'ai pas testé, je vais tester en même temps que vous. Comme vous voyez, c'est tout nouveau, c'est tout un mélange à faire, un petit peu mélange de chimiste, on adore, je vais tout vous expliquer dans une seconde. Ce petit outil là, ça s'appelle le Skin Cam, et en fait, ça a été
il y a eu un brevet de déposé parce que c'est une technologie, c'est la première et unique technologie sur le marché actuellement qui va permettre de déterminer votre carnation exacte et de personnaliser ensuite le mélange pour la teinte de votre fond de teint et avoir votre teinte parfaite. Je trouve ça hyper innovant, hyper original. Voilà, je suis très heureuse de collaborer avec eux. Donc juste petit backstory, donc la manufacture, donc c'est une marque qui est vegan, non testée sur les animaux, et sans huile et sans parfum. On a une seule formule de fond de teint, on a plusieurs teintes qu'on va mixer, mais on a une seule formule qui est décrite comme étant mat et longue tenue puisqu'elle est censée résister au port du masque. Donc ça on va tester aussi parce que je vais le porter toute la journée, je vais porter le masque, donc comme ça on verra en fait ce qu'il a vraiment dans le ventre. Première étape, scanner le QR code du kit pour accéder à l'application. Alors, langue French, next, votre prénom Elsa, non pas Elsa. Alors, les 4 étapes ultra simples. Positionnez la skin cam, prenez les photos, recevez la recette, mélangez le fond de teint. C'est parti. En gros, il faut le placer sur l'appareil photo, mais bien l'aligner avec le flash. Donc maintenant, on va prendre la photo. Donc il en faut 4. Punaise, c'est genre hyper précis quoi. J'ai la recette personnalisée et donc là on a un petit peu de tout. Sachant que moi la question que je me pose c'est que comme vous voyez j'ai le visage qui est plus clair que mon corps, mais je souhaite accorder forcément la carnation de mon corps à mon visage mais qui est quand même beaucoup plus foncé et en fait j'ai du mal à voir comment ça pourrait matcher partout en fait, je sais pas. Donc je prends mon petit kit puisque comme vous voyez à l'intérieur on a 5 teintes de fond de teint, donc ce sont celles qu'on va mixer. On a la pipette, on a le pot réutilisable pour faire notre mélange, une petite spatule et bien sûr la skin cam. Ça donne ça et je sais pas, moi ça me paraît hyper foncé. J'ai un petit peu peur, testons. Genre c'est quasiment la même chose entre mon corps et mon visage. D'habitude, j'use et j'abuse de bronzer pour essayer d'équilibrer un petit peu, vous voyez. Et bah là, non, franchement, pas du tout. Alors sur la couvrance, elle est pas hyper forte. Je dirais que c'est plutôt léger à moyen. Mais vous voyez qu'on voit encore les taches à ce niveau-là. Et là, on les aperçoit encore pas mal. Donc si vous cherchez beaucoup de couvrance, juste faites attention, c'est pas très couvrant. Mais c'est assez modulable. Moi, j'ai mis juste 2 couches, mais 2 fines couches. Et parce que comme je le disais, en ce moment, je suis dans une optique où j'ai pas envie de beaucoup de couvrance. Voilà, je préfère compléter avec des correcteurs à la rigueur. Mais au moins, en fait, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'ajuster déjà la carnation de base. Et là, on y est, donc c'est plutôt cool. C'est un rendu hyper naturel. Effectivement, on est sur du mat. Quand on voit la teinte dans le pot, j'étais pétrifiée. Et quand j'ai pris les photos, en fait il y a une des photos je crois que j'ai pris volontairement un petit peu plus bas à ce niveau là où justement je suis plus bronzée, donc je pense que c'est ça qui a capté la carnation assez foncée. Mais je pense que si j'avais pris les photos uniquement sur le bas de mon visage ou sur le cou, là où je suis beaucoup plus claire, ça aurait pas vraiment matché. Du coup il me reste pas mal de produits, donc je vais le conserver, comme ça je pourrai me maquiller demain avec. Hop, comme ça. Donc là je vais continuer de maquiller. Après je vais manger parce que je commence à avoir un petit peu faim. Voilà mon teint, mon make-up, bref, make-up très simple. J'ai juste mis du mascara et tout. J'ai vraiment mis l'accent sur le teint, comme vous voyez. Mais je suis hyper contente. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en caméra, comment ça donne. Trop contente. Donc clairement, c'est pas quelque chose qu'on va faire tous les matins avant de partir. Mais vous pouvez vous le préparer la veille et éventuellement pour le lendemain.
comme moi ce qui me reste là. Donc voilà, très contente, on va voir comment ça va évoluer au cours de la journée avec le masque et tout côté tenue. À midi, je pense que je vais me faire cette salade que je me suis achetée hier à Picard, parce que je suis allée me faire 2-3 courses et il y avait pas mal de nouveautés, en tout cas des trucs que je connaissais pas parce que ça je l'avais jamais vu. Donc la salade ressemble à ça. J'ai goûté, c'est bon, mais c'est pas exceptionnel honnêtement. Je pense pas que je la rachèterai. C'est pas que c'est pas bon, mais ouais, c'est juste passable, dirons-nous. Petite tenue du jour, bonjour. Très très simple, ça va aller très vite. Y a rien de récent en plus. Ça en fait c'est pas en haut, c'est un body. Je sais pas vous, mais moi j'ai quelques bodys. Je les mets jamais en body. C'est-à-dire jusqu'en bas, vous voyez. Ça me dérange trop en fait, j'aime pas du tout. Soit je les coupe, soit je les rentre et du coup ça ressemble à rien dessous. Mais c'est pas grave. Je l'aime bien. Je crois que c'est un body boo. Oui c'est ça. Et ça doit faire 1 an ou 2 que je l'ai. J'ai pareil une petite jupe Stradivarius, mais elle date de l'année dernière. Et j'ai mis un collier que je me suis acheté sur, je sais jamais comment ça s'appelle, Kamad, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom si vous voulez. C'est des créatrices que j'ai trouvées sur Instagram qui recyclent en fait des pièces de couture. Donc vous avez Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, enfin plein de maisons comme ça. Et en fait ils les recyclent et ils les transforment dans des pièces de bijoux ou alors dans des textiles. Enfin c'est trop beau ce qu'ils font. Et du coup ça donne une deuxième vie à ces pièces là et c'est hyper original. Et du coup moi je m'étais acheté ce collier. Il est comme ceci, il est trop mignon et pour le coup je trouve ça hyper original. Et du coup moi je me suis par contre acheté la chaîne parce qu'il y en avait une autre qui était vendue avec mais elle était beaucoup plus courte. Par contre ça vous intéresse, juste un conseil, sautez dessus quand il y a des ventes parce que ça part mais genre comme des petits pains. J'ai bataillé avant d'avoir une pièce et je suis trop contente. Donc voilà. Oh mais t'as mis le pins déjà? Ah ben moi j'ai le pins. Ouais. Allez, attention, parce que... Attends, fais attention parce qu'il paraît que ça fait mal. Oh. Laisse tomber ton bras et regarde le pins. Fais gaffe. Oui. C'est pas possible. Déjà? Oui. Ah bon? Et j'ai pas senti comme la première fois. Tu vois? Je pense qu'il faut piquer plus haut, dis donc. Non, chouchou, fais-toi piquer. Elle le transporte. Pire, tellement ça colle pas, tellement elle a la trouille là. Colle pas. Voilà, le pin c'est mérité. Ah, ça y est, tu peux te rhabiller. Je peux en avoir un autre là. Oui, mais tant que tu veux. À moi. Attends, hein. Parce qu'elle va vite, Muriel. Attention, le docteur. Une banderille. Oh là là. C'est ça. Elle le sait bien. Bon, c'est fini. Et voilà. Et un pins pour chouchou. Allez. Oh, mais elle les a tous pour moi. C'est moi qui les ai. Oh, je sais même plus où j'ai piqué. Attends. Ah, oui, de toute façon. Voilà. Ah, mais dis donc. C'est fait. Elle est courageuse, hein. Avec ce qu'elle a eu, moi je suis un tout petit moustiquaire par rapport à... Ouais, c'est clair. Qui, moi? Non. Retour à la maison, il est 18h je crois, j'ai regardé, on vient d'arriver. Ça y est, vous allez me dire qu'est-ce que tu as fait toute la journée. J'avais un autre rendez-vous après. Après j'avoue je suis allée boire un verre, on était assoiffés. Genre il fait tellement chaud aujourd'hui. C'est hyper orageux mais il fait hyper lourd. Et après je suis allée à la recherche, en fait je vous dis, je suis à la recherche d'un tatoueur. Je veux de nouveaux tatouages, oui, au pluriel, parce que j'en ai 3. Je les ai faits il y a plusieurs années maintenant, je crois qu'il doit y avoir 4-5 ans, un truc comme ça, je sais pas. Le temps il passe trop vite. Ça fait au moins 2 ans que je veux les faire, sauf que je prends jamais le temps de m'en occuper. Puis l'année dernière il y a eu le Covid et tout, et donc cette année j'ai dit j'arrête de remettre les choses à plus tard, je les veux, donc je m'en occupe. Sauf que par rapport au truc que je veux faire, parce que moi, vous voyez, à part celui-ci c'est le plus gros, et encore... après c'est que des petits tatouages que j'ai, moi j'adore vraiment les toutes petites pièces assez fines et tous les tatoueurs n'en font pas. J'en ai vu 3 aujourd'hui, sur les 3 il y en a des 2 ne les font pas et le troisième potentiellement oui, enfin pas tous ceux que j'ai en tête mais une bonne partie. Donc je vais voir, je réfléchis encore, je sais pas encore si je vais chez lui ou si je me renseigne encore un petit peu plus. Donc voilà, j'ai fait ça cet après-midi et je suis rentrée et d'ailleurs je vais pouvoir enlever le pansement je pense. Bah écoutez c'est fait, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ça. J'ai rien senti, je sais pas, on verra bien dans les jours à venir comment ça va se passer, si je vais être malade ou pas. On était ravis, elle avait ses 2 pins. Donc voilà, sinon point teint, je n'ai rien retouché. Je devrais un petit peu parce que là je commence pas mal à briller au niveau des ailes du nez. Mais après en termes de tenue, il a
pratiquement pas bougé, juste un tout petit peu à ce niveau-là, vous savez avec le port du masque, parce que je l'ai porté une bonne partie de l'après-midi, et du coup juste un tout petit peu là, c'est vraiment pour chipoter, parce qu'après vous voyez il a pas bougé, franchement je suis hyper contente. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, je crois que j'ai oublié mais je voulais rajouter en texte, mais j'ai un code promo de moins 20% sur le coffret La Manufacture si ça vous intéresse, que vous voulez tester. C'est avec le code Elsa Makeup 20, mais de toute façon toutes les infos seront en barre d'infos avec les liens et tout, comme d'habitude. Donc on est quelques jours après puisque nous sommes lundi, j'ai pas filmé ce week-end. Pour tout vous dire, c'est pas la grande forme. Ouais, c'est pas la grande forme. Souvenez-vous, j'ai fait le vaccin vendredi et au final, le soir ça allait. Enfin, le soir j'avais hyper mal au bras. Je pouvais pas le bouger, c'était horrible. Le lendemain, j'avais plus mal au bras, mais j'ai eu une super migraine alors que j'en ai jamais. Et j'ai une fatigue en fait depuis samedi. Et donc j'arrive pas à me débarrasser. C'est horrible. J'ai l'impression de peser 1 tonne et juste d'être fatiguée, quoi, genre drainée. Plus à côté de ça, j'ai autre chose qui va pas, donc pour peu que t'aies l'organisme un peu vulnérable, vous voyez, je pense que ça aide pas ce genre de vaccin. Donc j'ai pas passé un week-end de folie furieuse non plus. En dehors de ça, voilà, y a pas que ça non plus, c'est juste un mood général, c'est pas la grande forme. Oui, mais vous voyez toujours le côté pétillant, ça va, machin, parce que j'ai le sentiment que quand tu fais des vidéos, tu te dois de partager ta positivité, tes good vibes et tout, et quand ça va pas, enfin, je trouve pas ça hyper intéressant à regarder, à produire non plus, et voilà, mais après, d'un autre côté, je pense que vous le savez parfaitement, c'est pas non plus la joie tous les jours, et il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, et voilà, je suis pas un robot non plus, donc voilà, c'est pas une période très facile en vérité, et je parle pas du vaccin, voilà, c'est juste pas le soleil sous les tropiques en ce moment ici, donc voilà, c'est pas la grande forme, mais ça va aller mieux. Bref, on va changer de sujet. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin de me changer les idées et de m'occuper un petit peu, alors que en fait je suis pas du tout le style de fille à faire du lard sur le canapé ou à m'allonger ou à dormir quand ça va pas comme ça. Il faut vraiment que je sois au fond du rouleau pour me reposer complètement. C'est pas du tout mon truc, j'aime pas ça, il faut toujours que je fasse quelque chose. Du coup cet après-midi j'ai envie de faire juste du ménage, voilà, rien d'exceptionnel. Ça me détend et ça me fait penser à autre chose, et je sais pas, je trouve ça hyper thérapeutique le ménage. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais faire mon ménage cet après-midi. Je voulais me retoucher les ongles parce que je vous en avais pas parlé. En fait, vous savez, je fais du semi-permanent donc depuis un an maintenant, je pense. Il y a à peu près 2 mois, 1 mois ou 2, ils avaient tous cassé. J'avais dû tous les couper, donc super court. Et moi, de base, c'est vrai que j'aime bien les ongles longs, mais pas trop longs non plus, que ça m'empêche pas de faire les trucs. Et vous avez été hyper nombreuses à me dire, mais Elsa, essaie de te renseigner, à la rigueur, faire un renforcement ou du gel et tout. Et j'ai mis du temps avant de me lancer, et du coup, c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai depuis 3 semaines je pense maintenant. En fait c'est un rallongement que j'ai fait avec des chablons et en gel, donc c'est pas nécessairement ma longueur d'ongle, et j'en étais hyper contente, c'est la première fois que je le faisais, franchement je suis assez ravie. Forcément ça n'a pas cassé, enfin, franchement pour une première fois je suis assez contente, c'est loin d'être parfait. Bon, je vais m'améliorer au fur et à mesure du temps et je vous montrerai promis comment j'ai procédé, mais j'attends un petit peu de me perfectionner avant de vous montrer. Moi j'avais suivi les explications de Camille de la chaîne Nails FRS, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, c'est la pro, et j'ai beaucoup appris de sa vidéo. J'ai suivi ses conseils, donc tout ça pour vous dire que là c'est du gel, mais que j'aimerais bien, étant donné qu'il y a eu la repousse, j'aimerais bien déjà changer mon vernis, les relimer, les retailler et améliorer un petit peu tout ça. Donc mais c'est assez long, donc je sais pas si j'aurai le temps cet après-midi, mais en vérité ça me détendra au taquet, donc peut-être que je le ferai, je sais pas, je vais voir. Mais pour l'heure, je vais faire mon ménage.
C'est saut 2021. La boîte de masques comme ça, mais c'est pas ultra satisfaisant ces couleurs, franchement. Avant j'achetais des vernis pour assortir mes tenues, maintenant j'achète les masques pour assortir mes tenues. Pour celles que ça intéresse et si vous en cherchez des colorés, parce que moi j'ai pris ces teintes, mais il y en a plein d'autres. Et là en gros je me suis acheté une boîte de 25 masques et on peut choisir 5 couleurs à l'intérieur. Donc moi j'avais pris lavande, 2 types de rose et des blancs et j'en ai eu 3 d'offerts. Et c'est cette marque là, c'est un site français, KB Medica. Et je vous dis, vous avez plein de couleurs. Donc écoutez, je les ai rangés dans cette boîte Ikea, on verra bien. Je voulais voir ce que j'avais d'autre, mais franchement ça va le faire. Comme ça, avant de partir, j'aurai juste à ouvrir, prendre mon masque et ce sera tellement plus pratique que de courir parce que sinon j'en range un petit peu partout et c'est un peu le bazar. Sinon c'est une journée ménage absolument terminée et réussie et je vais voir si je peux peut-être commencer à m'enlever au moins une main, je sais pas. Update super tard, il est 21h50, je viens de terminer, regardez ce que j'ai fait, c'était pas du tout prévu, j'étais pas partie pour faire ça, je suis trop contente, je me suis embarquée dans une espèce de French un peu coloré, j'ai utilisé cette couleur qui est de The Jet Bottle et c'est la couleur Central Perk et elle est hyper jolie, c'est vraiment on dirait pas parce que là forcément c'est vraiment pas l'heure adéquate pour filmer mais c'est une couleur assez pétante qui est pas complètement néon mais qui est super vibrante et qui est trop jolie et franchement j'aime bien. Je vais pas le garder 3 semaines parce que je sais que je vais m'en lasser mais franchement je trouve ça super sympa. En base j'ai utilisé de chez Indigo, c'est les Mineral Base. Le focus il est hyper lent sur cette caméra. Voilà, c'est cette teinte et c'est super parce que ça fait office de base et de couleur. C'est assez opaque mais moi j'ai mis 2 couches et du coup c'est vraiment parfait sur le gel. Vous voyez que ça fait un effet assez naturel. C'est exactement le gel que j'avais, j'ai juste raccourci, j'ai rajouté de la protéine base au niveau des cuticules. C'est Camille qui m'avait conseillé de le faire pour camoufler un petit peu la repousse étant donné que c'est une texture assez épaisse et effectivement ça a bien fonctionné. Franchement on dirait que je viens de me faire le gel alors que j'y ai pas touché quoi, donc je suis super contente. J'ai fait ça et je me suis aussi embarquée juste avant de faire mes ongles. Oui j'ai pas fait cette main, je la ferai demain. J'ai fait un essai de tie and dye avec des poudres que j'ai achetées sur AliExpress. Pareil c'est Camille qui en avait parlé mais il y a un moment de ça et j'avais mis super longtemps avant de les recevoir et du coup j'ai fait un essai. Franchement j'hésitais entre la French ou ce type de manicure mais je pense que ça je le ferai la prochaine fois et franchement c'est hyper facile et beaucoup moins long que ce que j'ai fait là. C'est vachement sympa et vous voyez c'est poudre juste ici. Voilà, j'ai utilisé toutes les couleurs et franchement c'est trop pratique. Et si vous voulez des inspirations de manicure, des conseils, juste plein d'idées en général, je vous conseille vraiment la chaîne de Camille parce que elle est trop forte, elle fait de super vidéos, super bien expliquées et puis bon forcément c'est une pro donc voilà. Je vous la conseille parfaitement. Sur ce, moi je pense que je vais laisser tout ça pour demain parce que demain je vais me faire l'autre main, ce sera un petit peu plus raccord quand même. Petit coucou pour pas très longtemps parce que je vais juste clôturer ce vlog parce que je ne l'ai pas clôturé hier soir comme je vous dis. J'ai terminé tard, du coup j'ai fait l'autre main aujourd'hui donc voilà ce que ça donne de plus près. Je suis super fan, franchement je suis trop contente. Clairement c'est bien plus facile de faire la main gauche étant donné que je suis droitière que l'inverse parce que celle-ci elle est bien, de loin ça va mais de près c'est pas aussi net que sur l'autre côté même si c'est clairement pas hyper net. Je sais je suis hyper exigeante à chaque fois avec ce que je fais mais là je suis réaliste en fait c'est tout et cette main forcément c'est quand même vachement plus compliqué comme je dis étant donné que je suis droitière
de faire la séparation nette. J'ai montré aujourd'hui en story et j'ai reçu des DM me demandant si j'avais utilisé des stickers ou autre. Vous avez vu que non, pas du tout, c'était à main levée, donc voilà pourquoi c'est un petit peu plus difficile, mais j'aime bien. Ça change un petit peu, donc voilà, promis, je sais que vous êtes plusieurs à attendre des vidéos, c'est l'imprimante, tout va bien, à attendre des vidéos d'ongles. C'est vrai que je pense pas du tout à vous filmer des contenus quand je change mes vernis et tout. Je pars du principe que c'est super simple et que surtout je suis pas une pro en fait. Je me sens pas la crédibilité de vous conseiller des trucs, donc peut-être plus vous montrer dans les grandes lignes ce que j'utilise et tout, mais je me sens juste pas la crédibilité de vous faire des vidéos dédiées d'ongles parce que moi-même je m'inspire de ce que je peux apprendre sur d'autres vidéos parce que c'est comme ça que j'apprends en fait, et le make-up c'était pareil. Donc voilà, redemandez-moi d'ici quelques temps, mais je vais essayer quand même de vous en faire, promis. Quoi qu'il en soit, là de toute façon il va rien se passer de fou comme vous voyez, non vous voyez pas du tout, mais il est 19h. J'étais en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder et c'est pour ça que je dis ah mais il me manque la fin, donc voilà, elle est là. Aujourd'hui j'ai vraiment rien fait si ce n'est éditer. J'avais mis ma petite combi Shein que j'adore, à chaque fois que je la porte vous me demandez quelle eau il s'agit, mais c'est une combi short et elle est vraiment super bien, elle est trop bien dedans. Voyez-vous, c'est vraiment une petite combi short comme ça et elle est franchement trop mignonne. Mais j'avais voulu vous passer le lien, enfin je vous avais passé le lien en story sur Instagram encore une fois, mais en fait je crois qu'il restait plus qu'une taille, enfin elle est partie comme des petits pains, donc je pense pas qu'il en reste honnêtement. Mais ils en ont plein, ils ont plein de styles un petit peu similaires sur Shein, donc voilà, si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.